les environs de la salle paroissiale de l'église de Saint-Gilles, les bains. Et ici, la plage. Le port de Saint-Gilles, de Saint-Gilles-les-Bains, et tout à fait au fond, la plage des Roches Noires, ou ce qu'il en reste pour l'instant après les dernières intempéries. Mais la sédimentation se refera au fil du temps. Le président Dominique Masson se prépare. Je vais simplement, bonjour à tous. Bonjour. Tiens, vous n'êtes pas trop chaud, pas trop soif, pas trop tôt, vous êtes content d'être là. D'accord? Je vous rappelle, d'abord, je suis quelqu'un qui a le chronomètre en derrière, donc l'heure c'est l'heure, il est pile. Donc je vous rappelle un peu le programme, pour ceux qui ne l'auraient pas lu par hasard. Hein. Donc on accueille les pèlerins, on débute vers 9 h. On va vous rappeler qu'on va sur les chemins, on chantera Ultreya, petite information si c'est à l'heure actuelle. Et il sera absent donc ce matin, ce qui fait qu'au niveau de la projection, ça va être un petit peu aléatoire. Donc voilà, le composter le pays, pareil. Normalement, c'est Jean-Pierre qui devait vous faire une présentation sur le composter le pays. On va l'abrégé un peu parce que c'est quand même lui qui le souhaitait, qui l'avait préparé, donc on ne va pas le faire à sa place. Ce sera un peu reporté, on va juste l'évoquer avec quelques images. Et puis ensuite, vous faites comme vous voulez. On a, oui, une dizaine de noms. Ensuite de ça, les anciens présidents qui sont là pourront parler, motiver les troupes, rappeler leur expérience. Et puis ensuite, si tu fais, si tu n'as pas, oui, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Alors, on va chanter, pour ceux qui connaissent le chant des pèlerins, est-ce que tout le monde le connaît? Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle, c'est la loi de Compostelle. Suite de la présentation des présents. Voilà, j'étais là. Et puis, donc, maintenant, je vois qu'ils s'en va. Voilà, la petite famille. Ils achètent des sandwichs et tout à la boutique. Je fais pareil, je prends mon sandwich pareil, jambon, beurre, de l'eau. Et ensuite, il m'a dit, vous n'avez pas de bâton? Je dis non. Alors, je me suis repassé le bâton pendant les 26 km, il m'a poussé. Quelque chose, il m'a poussé, je me dis, il m'a poussé. Ensuite, la famille, c'est la moi, parce que vous allez en chute communale, et moi, rural. Voilà. Le lendemain, il fallait que je vais toute seule, mes 13 km, maintenant je devais l'aider, Néanmoins, la balance, c'est essentiel parce que avant de partir, vous allez peser tout ce que vous allez mettre dans le sac. Alors le sac, celui-là, il fait 850 grammes. Vide. Par rapport aux autres. Bon, il est un peu raccommodé parce que ça fait 10 ans qu'il marche. Il est un peu distendu comme sa propriétaire, mais il tient le coup, il a encore de beaux restes. Comme voilà. Et il va encore marcher. On est d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce sac? Eh bien, 850 grammes. Vide, heureusement. Attends, on va voir. Tu vas décomposer après. On va décomposer. Alors, pour dormir, le duvet qui fait en général 500-600 grammes n'est pas indispensable parce que la plupart du temps, on a des couvertures dans les gîtes. Mais il peut arriver qu'on se trouve sans duvet. Alors, il faut quand même avoir le sac à viande, ça c'est à peu près 140 grammes, ou encore un sac polaire que j'ai acheté au Vieux Campeur et qui ne fait que 300 grammes. Mais la plupart du temps, ça suffit. Ça, c'est pour dormir. Alors, pour la pluie, la pèlerine chic va emporter une veste multipoche, capuche, imperméable, mais c'est quand même 500 grammes. Clo-Clo-Clodo, elle préfère un petit imperméable de 120 grammes. C'est vous qui voyez. Les vêtements. Alors bien sûr, on protège tout dans des sacs étanches, en plus du couvre-sac. En plus de ce que vous avez sur vous, un pantalon, un bermuda, quelques t-shirts, tout ce qu'il y a de plus léger, pas du gros coton trop lourd, quelques paires de chaussettes, un foulard, quelque chose pour dormir, quelques sous-vêtements pour ceux qui en portent. On m'a dit qu'il y avait des pèlerins qui, par souci de transparence, ne portaient pas de slip. Je n'ai pas vérifié. Bon. Le soir, une paire de sandales très légères. Moi, j'aime bien les talons parce que pour les tendinites au talon d'Achille, d'être un petit peu surélevé, ça fait du bien. Mais les messieurs, les talons, ça va peut-être pas trop vous aller. Avec les crocs, on a un peu. Voilà. La toilette, parce que nous sommes des pèlerins propres. Nous nous douchons tous les jours, pas comme Jean-Christophe Ruffin. Oui. Vous avez lu le livre. Regardez. Voilà. Je lave et je lave mon linge. Voilà, on lave le linge tous les soirs en arrivant, hein, c'est le rituel. Et on fait sécher. Alors, une petite trousse à pharmacie, c'est pas la peine d'emporter des tas de choses, puisqu'il y a des pharmacies partout en Europe. Bien sûr, un minimum de savon, shampoing, brosse à dents, toujours en petit conditionnement. Hein. Voilà, un petit peu de crème, un peu de crème solaire, de la lessive pour laver des chaussettes. Moi, je prends un petit tube. Quand c'est vide, je rachète, je remplis, je laisse au gîte pour les autres. Le drap de bain. Voilà, bon, ben, il n'a pas rétréci dans un sèche-linge, hein, il est d'origine et avec ça on fait tout, le shampoing, la douche, et ça sèche très vite. Quelques épingles avec un bout de ficelle pour accrocher le linge, faire sécher. Quelques épingles de nourrice aussi, parce que quelquefois il faut rajouter sur le sac pour faire sécher. Alors la nourriture, eh bien... même si vous avez de bonnes réserves, il faut toujours avoir un peu de quelque chose en fond de sac, parce que ça arrive qu'on se trouve avec l'épicerie fermée, la boulangère qui est partie, et c'est un jour férié, et ben là on n'a rien. Moi ça m'est arrivé 2 fois d'avoir à mendier ma nourriture, donc c'est bien d'avoir toujours au fond du sac. Ça c'est très léger, hein, le genre galette de polystyrène, c'est pas très bon. Une boîte de sardines, un petit couteau, une cuillère, une fourchette, bien sûr, une petite boîte pour mettre des graines, et puis un gobelet pour boire. Vous avez toujours à peu près 1,5 litre d'eau. Vous pouvez emporter des comprimés de micro-pur, ça évite quelquefois d'avoir une bonne purge. Quand vous êtes en Espagne, si vous passez au monastère d'Irache, dans la Rioja,
vous avez vin à volonté à la fontaine, à la tireuse, comme dans les restos routiers. Vous voyez le risque qu'on prend. Voilà, donc tous les ans, il vient en passant. Alors lui, on a rencontré en passant, on est resté sa dame a même donné à Lisette un petit pull en souvenir. Je crois qu'elle a encore le petit chantal. Lui, pour lui, le chemin de Compostelle, c'est un chemin vraiment de rencontre. Donc lui l'a rencontré, à moi ça. Et après, il fait autre chose. Voilà. D'abord, les munitions. Ici, la salle. Où aura lieu le repas partage. La bataille de la table ne va pas tarder à commencer. Ben, je disais que la bataille allait commencer. Elle est commencée. On se sert, j'y vais à Carrie, du riz sous toutes les formes. Chaque fois, j'ai oublié.